L'émission Bonjour Côte du Sud. Une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 28 octobre 2020. COVID-19, 66 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Centre des migrations. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny demande à la Ville de rendre publiques les informations manquantes sur le montage financier et sur ses retombées. Des gyms se rebellent. L'opposition se déchaîne. Legault contre-attaque. Arrêté à 215 km/h sur l'autoroute 20 dans le secteur de Rivière-du-Loup, la Fondation Québec philanthrope déploiera une aide financière de 400 000 $ pour les organismes de bienfaisance qui font avancer l'égalité des genres. Plus de 2000 véhicules dans le convoi pour défendre l'importance des droits et libertés. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 27 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Il y a 66 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 3 266 personnes infectées. 42 personnes sont hospitalisées, dont 9 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 2 529. 5 décès supplémentaires, portant à 64 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. 3 personnes décédées proviennent de l'Hôtel-Dieu de Lévis, une personne provient de l'hôpital de Saint-Georges et l'autre personne décédée provient de la communauté à Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 54 cas au total pour 40 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 14 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 57 cas au total pour 35 guéris, donc 22 cas actifs actuellement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 4 cas. Résidence pour personnes âgées, 8. Autres milieux d'hébergement, 7. Autres milieux de soins, 8 cas. École, 15. Entreprise, 42. Et des activités sociales et loisirs, 5 cas. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 13 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et travailleurs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 41 cas actifs chez les usagers et 63 chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, 3 nouveaux cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs,
ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et 6 chez les travailleurs. Au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges, un nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, œuvre David Désiel à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Logidor à Saint-Éphrem, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Dans un communiqué envoyé mardi aux médias locaux, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny prend acte du résultat du sondage réalisé la semaine dernière portant sur la possible subvention gouvernementale pour le projet de rénovation et d'agrandissement du Centre des migrations et de la décision de la Ville d'aller de l'avant avec le dit projet. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny s'interroge cependant sur le résultat de 55 % avec une marge d'erreur de 4,9 % car on ne croit pas de son côté que le résultat du dit sondage soit suffisant pour conclure à l'adhésion de la population. La Chambre locale estime également que la démarche entreprise par la Ville au cours des derniers mois n'a pas permis de donner toute l'information pertinente, puisque, selon elle, des questions importantes demeurent en suspens, notamment le montage financier du projet, ses coûts admissibles et les paramètres de la subvention, ainsi que ses coûts annuels récurrents, et enfin, les répercussions sur le compte de taxes. Par ailleurs, cette dernière maintient son questionnement sur l'impact que pourra avoir Place des migrations sur les commerces existants, et ce, particulièrement en ce qui a trait au potentiel véritable pour la tenue de conférences, de réunions d'affaires et de congrès, versus la concurrence en location d'espace que Place des migrations fera aux restaurateurs et hôteliers, déjà largement éprouvés, selon elle, en raison des restrictions qui leur sont imposées par Québec avec la pandémie de la COVID-19. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny demande à la Ville de Montmagny de communiquer les informations demandées par la communauté d'affaires en faisant la démonstration claire et nette que ce projet répond bien aux priorités du milieu, qu'il contribue à son développement et à l'attraction de nouveaux résidents, a conclu Maître Annie Lapierre-Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. La pression s'accentue sur François Legault. Il s'en prend aux partis d'opposition qui jouent à un jeu dangereux en critiquant les mesures de santé publique et menacent d'amende les clients des gyms rebelles. Mardi, le premier ministre voulait parler d'économie, son sujet de prédilection, mais il ne contrôle pas la joute parlementaire selon le Journal de Québec. La veille, une coalition formée de plus de 250 propriétaires de gymnases, centres de yoga, de danse, d'arts martiaux et de CrossFit ont annoncé qu'ils allaient rouvrir leurs portes le 29 octobre, même s'ils n'obtiennent pas le feu vert de la santé publique. Pareille sortie met mal
met à mal l'image de l'unité. Pardon, on va reprendre ça. Pareille sortie met à mal l'image d'unité que François Legault veut projeter. Le premier ministre a montré ses biceps. Mercredi, un décret sera adopté pour donner des amendes aux clients et pas seulement aux propriétaires. Pousser de la fonte n'aura jamais coûté aussi cher. Mais cette désobéissance civile est le fruit du manque de transparence du gouvernement, clame la chef de l'opposition officielle, Dominique Andelade. Si le gouvernement Legault ne justifie pas davantage ces fermetures, c'est carrément la paix sociale qui sera menacée. On s'en va dans la mauvaise direction lorsqu'on a des gens qui mettent au défi les règles de santé publique et disent qu'ils ne vont pas respecter les règles, a-t-elle déclaré. La chef parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé, a illustré le manque de cohérence apparent des mesures gouvernementales par l'éclosion dans l'usine de Limel de Vallée-Jonction, toujours ouverte. Plus de 90 personnes y ont été contaminées par la COVID-19 et un travailleur en est décédé. Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas aller récupérer leur santé mentale en allant au spectacle, a-t-elle déploré, et les portes des musées sont closes. Face aux critiques, François Legault réplique « Manon Massé joue à un jeu dangereux. » Et c'est comme si elle remettait ça en question, là, l'idée qu'on a fermé les salles de spectacle, a-t-il lancé en chambre. Dominique Andelade essaie de donner des leçons comme son prédécesseur. Elle ne comprend pas que les Québécois comprennent bien mieux qu'elle. François Legault estime que les Québécois sont derrière lui malgré le bruit médiatique. Un sondage de Léger publié au matin semble lui donner raison, tout comme des enquêtes précédentes. Les 3/4 des répondants se disent satisfaits des mesures mises en place par le gouvernement Legault pour combattre la COVID-19. Ils sont également mobilisés. Près de 75 % pensent que nous sommes au pire de la crise ou que le pire est à venir. Les opposants aux fermetures des commerces sont peu nombreux. Seuls 15 % des sondés croient que le gouvernement a été trop rapide pour fermer des entreprises et limiter les activités afin de contrer la deuxième vague cet automne. Par ailleurs, le propriétaire d'une salle d'entraînement de Québec, qui est membre du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, déplore l'intention de certains de ses compétiteurs de faire fi des consignes et d'ouvrir leurs portes coûte que coûte mercredi. Le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique représente plus du tiers des 667 établissements disposant d'un permis de studio de santé au Québec, peut-on lire sur son site Internet, et se dissocie complètement du regroupement de quelques 200 gyms, studios de danse, de yoga et de CrossFit qui entendent défier la loi. Au Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, notre position est claire depuis le début et on veut être un partenaire du gouvernement autant maintenant qu'à plus long terme. On veut être considéré comme une solution durable pour la santé des Québécois, soutient le propriétaire du gym Le Chalet et porte-parole provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Gabriel Hardy. On ne veut pas tomber dans l'illégalité et dans la désobéissance sociale. Ce n'est pas une solution. Ce serait peut-être une victoire à court terme, mais ce serait un problème à long terme. On ne peut pas juste faire à notre tête pendant que toute la population fait des efforts. L'oreille du gouvernement sera fermée si on a des problèmes dans l'avenir en prenant l'avenue d'ouvrir illégalement. Même si l'homme d'affaires et ses partenaires québécois sont impatients d'accueillir de nouveau leur clientèle, ils continueront donc à se plier aux règles, entre autres au prolongement des mesures jusqu'au 23 novembre qui a été annoncé lundi. Gabriel Hardy dit être en constante communication avec le cabinet de la ministre Charest pour trouver des solutions dans l'industrie. Une source gouvernementale nous a confirmé que le canal de communication était ouvert depuis le début de la pandémie avec les membres du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. On veut rencontrer la ministre pour amener des solutions concrètes qui positionneraient une avenue à long terme pour la santé des Québécois. On doit se préparer à gérer l'après-crise. Le gouvernement ferme les commerces, mais il aura aussi un rôle à jouer pour les rouvrir et pour encourager la population à aller dans les centres d'entraînement, estime M. Hardy. Les propriétaires des établissements qui forment la coalition affirment que les gyms ne sont pas d'importants lieux d'éclosion. En Ontario, un total de 47 cas a pourtant été relié à des sessions de vélo stationnaire dans un centre de conditionnement physique.
je crois que l'argument que les gyms ne sont pas des lieux d'éclosion est très faible. Le gouvernement ne nous ferme pas parce que nous sommes des vecteurs de transmission, au même titre que les restaurants, les cinémas, les musées, mais c'est en raison du nombre de personnes dans un même lieu et le potentiel de transmission que ça représente. Et cela dit, si on veut se positionner après la crise, ça ne se fait pas en faisant une volte-face au gouvernement, a signalé Gabriel Hardy. Il est impossible de connaître la liste des quelques 200 gyms, studios de danse, de yoga et de CrossFit récalcitrants au prolongement des mesures sanitaires. Les porte-paroles de la coalition qui veulent défier les directives de la santé publique en ouvrant leurs installations jeudi en zone rouge ont refusé de nous dévoiler des établissements membres du regroupement. Cette liste, on l'a, mais il y a des propriétaires qui ne sont pas à l'aise de parler avec les médias, mais nous sommes bien 262, a répondu au Journal de Québec le propriétaire du Méga Fitness, Dan Marino. Après avoir décidé lundi soir d'aller de l'avant avec leur mouvement de contestation, les membres du regroupement semblaient marcher sur des œufs en milieu d'après-midi, mardi, à la suite de la décision du gouvernement d'octroyer des amendes aux clients rebelles et pas seulement aux propriétaires. On ne veut pas entamer une guerre contre le gouvernement et que nos clients soient accusés de désobéissance civile. On ne veut pas faire subir ça à nos clients, a mentionné Dan Marino. Advenant le cas où le regroupement reculerait sur ses intentions, rien n'empêcherait toutefois des gyms de poursuivre leur croisade en solo et d'ouvrir malgré tout. Des 262 membres, certains ne se retrouvent pas en zone rouge, tandis que d'autres ne savent pas encore ce qu'ils feront, selon l'une des voix du mouvement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce sera quelque chose d'instantané. Ce n'est pas évident de défier le gouvernement et ça prend du guts, a reconnu Mélodie Benamou, présidente d'Idolem Yoga. Le mardi 27 octobre dernier, vers 9h45, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont intercepté un véhicule qui circulait à 215 km/h sur l'autoroute 20 dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage. On en parle après la pause. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le mardi 27 octobre dernier, vers 9h45, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont intercepté un véhicule qui circulait, écoutez bien, à 215 km/h sur l'autoroute 20 dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage. Le conducteur, un homme de 23 ans de la région de Québec, s'est vu remettre un constat d'infraction de 2 059 $ en plus de 24 points d'inaptitude à son dossier. Son permis de conduire a été suspendu, bien sûr, pour une durée de 16 jours. De plus, un avis de vérification mécanique a été remis au propriétaire du véhicule puisqu'il y avait des éléments non conformes sur le véhicule. La Fondation Québec Philanthrope, en partenariat avec les fondations communautaires du Canada, le Fonds Égalité, ainsi que le gouvernement du Canada, est fier d'annoncer dans un communiqué de presse un soutien de 400 000 $ pour aider les donataires reconnus et organismes communautaires et de bienfaisance qui mettent en œuvre des actions pour l'avancement de l'égalité des genres dans la communauté de la capitale nationale, de la Chaudière-Appalaches et des environs. Déjà au début de 2020, la Fondation Québec Philanthrope, en collaboration avec les fondations communautaires du Canada,
le Fonds pour l'égalité a versé, avec le soutien du gouvernement du Canada, un montant de 94 300 $ à 6 organismes communautaires pour des initiatives locales visant à réduire les obstacles à l'égalité des genres. À l'instar des fondations communautaires du Canada, la Fondation Québec Philanthrope confirme fièrement à nouveau son appui aux organismes dont les activités, la mission et la vision sont déterminés à faire progresser l'égalité des genres. Du 3 au 30 novembre 2020, la Fondation Québec Philanthrope accueillera les demandes d'aide financière des organismes communautaires qui, dans l'exercice de leurs activités, soutiennent les femmes, les filles, les bispirituels et les personnes de genres divers, et ce, afin de façonner un avenir plus inclusif et plus juste. Les subventions peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour piloter de nouvelles initiatives, pour répondre aux besoins de longue date de la communauté ou pour soutenir une relance en lien avec les conséquences de la pandémie. Les initiatives elles-mêmes peuvent répondre à un large éventail de domaines touchés par l'égalité des genres, notamment l'insécurité alimentaire, l'inégalité des revenus, l'injustice raciale, la violence domestique et bien d'autres. Les demandes seront évaluées en décembre et le financement sera octroyé en janvier 2021. Les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires sont invités à télécharger le guide de candidature pour avoir l'information complète sur l'admissibilité des projets. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la Fondation Québec Philanthrope aux coordonnées suivantes: Marc-André Morassi, conseiller aide financière, au 88 521 66 64, poste 235. En terminant, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple a annoncé lundi par voie de communiqué que le convoi de véhicules organisé en collaboration avec Action Coordination et l'Alliance de la résistance du Québec fut un succès inespéré. En effet, samedi dernier, plus de 2000 véhicules, selon les autorités, et des milliers de passagers ont participé à ce convoi qui s'est allongé sur près de 85 km sur l'autoroute 20 en direction de son point d'arrivée à Lévis, dans la région de Chaudière-Appalaches. L'événement s'est par ailleurs déroulé sous la surveillance de la Sûreté du Québec et n'a occasionné aucun incident ni entravé à la circulation, et ce, malgré la complexité du convoi ayant différents lieux de départ, soit Québec, Laval, Brossard et Sherbrooke. Soulignons que, dans l'objectif de respecter la distanciation et de réunir les familles, les manifestants étaient invités à circuler ensemble à un maximum de 70 km/h. Cet exercice était d'ailleurs une première mondiale dans le cadre de la crise sanitaire et visait à démontrer la capacité de mobilisation, d'organisation et de synchronisation du mouvement québécois pour la défense des droits et libertés. L'objectif était également de passer un message fort aux instances gouvernementales, puisque le gouvernement estime que les mesures liées à la pandémie de la COVID-19 sont complètement exagérées et abusives. L'organisation désire ainsi remercier chaleureusement les participants, mais également tous ceux et celles qui se sont impliqués dans l'organisation de cet événement sécuritaire et original. Vous pouvez consulter les reportages intégraux du convoi sur le site Internet de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Rappelons que la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple est un organisme sans but lucratif et qui a vu le jour le 7 mai dernier et qui a pour mission de maintenir les libertés acquises ainsi que de protéger les droits fondamentaux du peuple. Par divers moyens, la Fondation s'engage à offrir des ressources aidantes, du contenu de qualité et de favoriser un éveil collectif avec l'intention de mobiliser la population sur les enjeux actuels. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 710 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Hier, on nous avait prédit une journée ensoleillée, mais je vous dirais que le soleil était plutôt timide. On ne l'a pas vu tellement hier. C'était nuageux. Aucune précipitation, cependant. Pour les prochains jours, on regarde notre image radar de ce mercredi 28 octobre. Et ça nous indique là, qu'il y a peut-être, parce que ce qui est en bleu, c'est de la neige, ce qui est en vert, c'est de la pluie. Donc, au sud, ce sera de la pluie. Et plus au nord, ce sera de la neige, et ce qui pourrait nous atteindre là, au cours de l'après-midi. D'abord, parler qu'aujourd'hui, ce sera du temps généralement nuageux, 40 % de probabilité d'averse de neige fondante en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de l'après-midi, maximum de plus 3. On parle de refroidissement éolien de moins 6 au cours de l'avant-midi. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 40 % de probabilité d'averse de neige fondante au cours de la soirée, vent du sud-ouest de 30 km/h, température stable, à près de plus 3 degrés. Demain jeudi, généralement nuageux, vent devenant du nord-est à 20 km/h en après-midi, avec un maximum de 6 degrés pour Montmagny, 5 pour Lillet et 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, nuageux, minimum de moins 2. Et pour vendredi, c'est un dégagement qui s'amorce avec un maximum de 2 degrés pour Montmagny, 2 pour Lillet et moins 1 pour Kamouraska. Depuis une semaine, là, je vous dirais que les températures sont bien en deçà des normales saisonnières. Pour samedi, dernière journée du mois d'octobre, ce sera du soleil, mais ce sera froid. Avec 1 degré, on parle de 0 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, alors qu'on va changer l'heure, je vous rappelle qu'on recule nos montres et horloges d'1 heure pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé avec un minimum de 0. Et pour dimanche, première journée du mois de novembre, pluie intermittente avec un maximum quand même doux de 8 degrés. Pour lundi, on débute la semaine sous un ciel nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige avec un maximum de 1 degré. Et pour mardi, on dit que le 3 fait le mois. C'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 1 degré. Donc, vous n'avez pas entendu beaucoup là, des températures au-dessus du 6 degrés. Bien, ce sont les normales de saison, 6 degrés le jour et moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h19 et se couchera à 17h33, heure avancée de l'Est. Et à compter de la nuit de samedi à dimanche, eh bien, on recule montres et horloges pour revenir à l'heure normale de l'Est. La température la plus élevée en 2010 à 17,4 degrés et la plus froide en 99 avec moins 6 degrés. Hier, on a reçu 0,8 mm de précipitations. On a enregistré un maximum de 2,9 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 1,6. La pression barométrique était à 102 kPa à la baisse. L'humidité était à 73 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud à 9 km/h. Il fait actuellement moins 2 degrés
alors que le soleil tente de se faire une petite place à travers les nuages sud-côtois. Et on peut ressentir une température de moins 6 degrés actuellement avec le vent. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mercredi 28 octobre, elle sera basse à 10h39, haute à 16h26 et de nouveau basse à 22h51. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, je vous rappelle que ce sera du temps généralement nuageux aujourd'hui et demain. Le dégagement s'amorce pour vendredi, du soleil samedi et le retour des nuages et de la pluie pour dimanche. La maison de ta fille, ça te plaît? Elle m'a donné la chambre de mon petit-fils. Il est pas très content. Alors, t'aimes la chambre? Écoute, je voulais pas que ça se passe de cette façon. Je veux juste récupérer ma chambre! Moi, j'accepterai pas ça, Peter. J'exigerai de récupérer ma chambre ou je déclarerai la guerre. Déclaration de guerre. Rendez-moi ce qui m'appartient ou faites face aux conséquences. Sauf qui peut! Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde, parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison, et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 28 du mois d'octobre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 octobre. Eh bien, c'est un peu spécial ce matin. C'est dans le Journal de Québec aussi, parce que les anniversaires sur la scène provinciale et nationale, eh bien, c'est Pierre Gingras du Journal de Québec qui me donne l'information. D'ailleurs, avec sa permission, je le salue parce que c'est un bon ami. Maintenant, il y avait de quoi de spécial ce matin dans la chronique de Pierre Gingras, mais aussi Mario, son fils, m'avait fait parvenir par courriel l'information. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Yvette Roberge. Donc, vous voyez la photo. Alors, ça a été fait dans le Journal de Québec, comme je vous l'ai mentionné, et Mario qui nous a envoyé toute l'information. Donc, Yvette Roberge, qui habite la résidence et des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, il célèbre aujourd'hui son 90e anniversaire de naissance. Né le 28 octobre 1930 à Saint-Jean-Chrysostome et mariée à Marius Quentin, la Magny-Montoise, depuis 55 ans, s'est beaucoup impliquée à titre de bénévole au sein du conseil d'administration de l'hôpital de Montmagny, de responsable des bénévoles, ainsi qu'au Centre d'entraide communautaire bénévole de Montmagny-Lillet, le CECB, devenu le CAB. Vous avez vu toute l'information qu'on vous a donnée depuis quelque temps sur le Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet. À l'âge de 70 ans, elle a raconté son parcours de vie dans une autobiographie, en plus d'écrire 2 romans. Le 18 octobre dernier, ses 4 enfants, 11 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants ont signé de manière virtuelle, pandémie oblige, son anniversaire. Donc, tous nos vœux vous accompagnent. Madame Yvette, on vous souhaite une belle journée d'anniversaire et on vous souhaite de la santé. Yvette Roberge. Voilà, c'est l'anniversaire aujourd'hui également, ce 28 octobre, à Justin Coulombe. C'est de la part de Mamie Loulou. Alors, bon anniversaire, Justin Coulombe, aujourd'hui, 28 octobre. Et également, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 28 octobre, à Claire Mainville. Claire Mainville, qui est directrice de la chorale Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Et le message qu'on a reçu, c'est que tous les membres de la chorale disent
qu'il l'aime beaucoup. Ah, que je suis surpris. C'est tellement une bonne personne et qui s'implique beaucoup, qui chante merveilleusement bien, qui a toujours le sourire aux lèvres, qui s'implique dans toutes sortes d'activités. Alors, Claire Mainville, que je connais bien et que je me joins à tous les membres de la chorale Saint-Thomas-Saint-Mathieu pour lui souhaiter une belle journée d'anniversaire. C'est mérité. Alors, tout le monde qui vous souhaite, Claire Mainville, une belle journée. Claire Mercier-Mainville, une belle journée de fête. Sur la scène provinciale et nationale, Joaquin Phoenix, acteur américain, c'est lui qui a fait le Joker. Il a 46 ans aujourd'hui. Julia Roberts, actrice américaine, 53 ans. Bill Gates, informaticien et cofondateur de Microsoft, 65 ans. Pierre Boivin, homme d'affaires québécois, ex-président des Canadiens de Montréal, 67 ans. Louise Deschâtelet, comédienne et courriériste au Journal de Québec. Elle a 75 ans, Mme Deschâtelet. Et Bernie Ecclestone, ex-grand patron de la Formule 1, il a 90 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 28 octobre en 2019, Annick Allan, 95 ans, actrice française, vue dans Les Trois Frères, Vipère au Point et Hibernatus. En 2018, nous quittait Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision. En 2013, Guy Massicotte, 83 ans, homme d'affaires qui a démarré le commerce Guy Massicotte Sport. On se souvient de ça dans les années 70-80. Piscine Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 70. En 2008, Clairette, 89 ans, pionnière des boîtes à chansons à Montréal. En 93, Doris Lucier. Vous vous souvenez sûrement du père Gédéon. Il est décédé en 93 à l'âge de 75 ans. Comédien, philosophe et écrivain. Et en 1949, Ginette Neveu, 30 ans, violoniste de concert. Dans quelques instants, on vous propose notre chronique culturelle avec Christian Noël. Donc, je vous invite à traîner l'autre. Toujours très intéressant de suivre ces chroniques culturelles en compagnie du DG de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Il y aura la nouvelle positive. Il y aura également les avis de décès. Et après quoi, on aura pour l'entrevue du jour M. Gilles Desjardins de la Légion royale canadienne. Vous avez dû remarquer que je porte mon petit coquelicot ce matin parce qu'il n'y aura pas de campagne de coquelicot en raison de la pandémie. Alors, Gilles Desjardins va venir nous parler. C'est quoi la campagne de coquelicot? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour s'en procurer? Moi, parce que j'avais gardé celui de l'an passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en procurer? Et comment? Parce qu'on a besoin de fonds. Il nous expliquera pourquoi. Et il nous expliquera également c'est quoi exactement le jour du souvenir. Donc, c'est à ne pas manquer. En dernière partie, dans le cadre de l'entrevue du jour et bien sûr, les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle.
Alors voilà, notre chronique culturelle du mercredi matin, en compagnie de Christian Noël, qui va nous faire les prévisions de la météo. Certainement. Alors, en tant que Colette, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la plus connue, en fait, évidemment. Je suis pas très météo, honnêtement. Moi, je m'aperçois de la température quand je suis rendu dehors, fait que je suis pas très prévoyant là-dessus. OK, donc ça t'intéresse pas tellement. C'est pas que ça m'intéresse pas. Tu vis au jour le jour avec la température. Moi, je me dis, tant qu'il mouille pas dans mon bureau, je suis correct. OK. Mais je te dirais que c'est froid, là. Même ce matin, je me posais la question, j'avais un imperméable. Là, j'ai dit, est-ce que je mets mon manteau d'hiver? Est-ce qu'on se pose la question? Je l'ai mis, parce que vraiment, ce matin, c'était -2. C'était pas faux. Il faut être équipé. Mais tu n'es pas là pour nous parler de météo, non. Bien sûr, parce qu'on se taquinait avant de la chronique. On fait le retour sur le week-end. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Très, très belle fin de semaine. 2 spectacles, Christian-Marc Gendron et Brigitte Boisjoli vendredi, qui étaient à la salle Édouine-Bélanger. C'était notre premier spectacle, Michel, depuis le mois de mars à la salle Édouine-Bélanger. On était bien contents de retourner en partie dans cette salle-là. Samedi, on avait le 100% local avec Pic Blanc, Rock On, New Wave, etc. Alors, très belle soirée. On a eu beaucoup de monde. Et voilà, ça a été un bon week-end. Pour les 2 spectacles, tu as eu beaucoup de monde? Oui, vraiment. Comment elle est, Brigitte Boisjoli, en personne? Parce qu'elle était, à la télévision, elle a tellement joué, tellement sympathique. Est-ce qu'elle est comme ça en personne? Pire. OK. Ah oui? Ah oui, c'est quelqu'un qui a du gaz, on va dire ça. Très, très énergique, effectivement. Toujours... Écoute, c'est l'expression « le gaz à 10 », ça serait bien choisi. Elle n'a pas de demi-mesure. C'est arrêté ou à 120 km/h. C'est une fille qui a énormément d'énergie. J'aime beaucoup cette personne. Elle est très gentille. Maintenant, si on parle de cette semaine pour les activités ou les spectacles, ce matin, très grosse semaine. Spectacle pour enfants. Oui, les Supersoniques. Les Supersoniques, c'est un peu une histoire de super-héros, en fait, et ça se passe à la salle Promutuelle. Ça commence à 10 h ce matin. Il y a une 60aine de jeunes qui sont dans la salle, parce que, comme tu le sais, on peut accueillir jusqu'à 80 personnes dans la salle Promutuelle, et les autres sont en web diffusion, soit dans les écoles, en lien d'écoute, ou encore à la maison. Et on a au-delà de 500 jeunes, Michel, ce matin, qui vont être connectés et qui vont écouter le spectacle, et plus ceux dans la salle. C'est génial. Moi, je trouve ça le fun, parce que c'est une formule qu'on n'avait pas avant. Oui. Et la pandémie aura amené ce concept-là avec les arts de la scène, qu'on ne pouvait pas, parce qu'avant ça, vous ne faisiez pas de spectacle dans les écoles? Non, on faisait Il y avait des spectacles pour les jeunes, oui, à la salle Édouine. Mais pas directement dans chaque école. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est un beau concept. Ça vous permet de rentrer dans les écoles, puis surtout en temps de pandémie, Christian, de changer l'air du monde un peu. Puis même pour les gens plus vieux, les gens de notre âge ou autre, ils sont satisfaits de ça. J'ai des gens qui me disaient, qui ont écouté le show de Christian-Marc Gendron, entre autres, en fin de semaine, quelqu'un qui disait, moi, je suis devenu un fan de ça. Parce que c'est pas nécessairement des gens qui aiment toujours sortir le samedi soir après avoir fait une grosse semaine de travail. Des fois, on aime ça être à la maison, relax. Mais on aimerait bien ça voir un verre de vin. Puis, alors là, ça permet aux gens d'écouter ça, qu'ils soient au chalet, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient n'importe où, ils se connectent. C'est assez simple de se connecter, mais il faut faire 2-3 tests, Michel, puis je me permets d'en parler. Il faut faire un test à l'avance. On ne peut pas arriver à 8h moins 10 le samedi soir et dire comment ça marche. Il faut regarder ça puis se dire, bon, OK, j'ai un appareil, exemple un iPhone, j'ai une tablette, comment est-ce que je fais pour partager ça dans ma télé? Parce que, chose certaine, le lien que nous, on envoie, il fonctionne. S'il y a quelque chose qui ne marche pas entre ton téléphone, mettons, intelligent et ta TV, là, je ne peux pas t'aider. Fait qu'on a eu une dizaine d'appels samedi de comment je fais pour partager ça dans ma télévision, comment je fais pour l'écouter. Là, quelqu'un qui voulait l'écouter dans sa télé, mais qui cherchait où mettre le code. C'est pas dans la TV qu'on met le code, c'est dans un ordinateur ou dans un ça iPhone. Ça part d'un ordinateur d'abord qu'on peut transmettre avec la télévision. Exactement. Le plus simple, là, ça serait dans le fond d'avoir un ordinateur branché sur la télé avec un fil HDMI. Comme ça, il n'y en a pas de problème. On rentre ça dans notre téléphone, ça rentre direct dans notre télé. On choisit le bon input, en bon français. Sinon, avec le téléphone, c'est très facile. Il y a un petit lien d'en haut, comme lorsqu'on veut écouter, je sais pas moi, Netflix ou autre, de son téléphone à la maison vers la télé, il y a un petit lien, puis on fait juste peser dessus, puis ça va apparaître dans la télé. Mais pour ça, il faut avoir une télé intelligente avec le Wi-Fi et Bluetooth, etc. Donc, il y a encore des petits ajustements, je pense, du côté de la clientèle. C'est nouveau aussi, là. Effectivement. C'est très technique aussi, là. Ouais. Mais est-ce que la demande est constante? Est-ce que ça augmente ou si c'est toujours les mêmes qui prennent la diffusion web? La demande est constante et la preuve, c'est que pour le spectacle pour enfants d'aujourd'hui, il y a 2 semaines, on avait 224 personnes et là, on en a plus de 500. Fait que tu vois, en 2 semaines, on a doublé. Donc, il y avait besoin. Oui.
Et puis, quand il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert la culture, bien, ça sert, entre autres, à ça. Ça sert à animer les jeunes aujourd'hui, ça sert à distraire les gens le vendredi soir, le samedi soir, puis remplir quelques restos, parce qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils étaient allés au restaurant avant, qui n'étaient pas sortis depuis un bout de temps, sont allés au resto, sont venus à la salle de spectacle. Fait que je pense que si on se demande à quoi ça sert, on a notre réponse assez rapidement. Bon, mais quand on voit le succès aussi, on voit bien que c'était un manque aussi par rapport à la culture à Montmagny. On avait besoin de ça. Les gens ont envie de sortir. Les gens participent aussi. Hein. Effectivement. Puis on a eu une belle reconnaissance, tu l'as vu jeudi dernier au gala de la Chambre de commerce. Félicitations. On est content d'avoir reçu ça, puis on tient à féliciter les autres lauréats aussi, que ce soit les gens qui ont gagné personnalité économique ou encore le prestige. Voir Martin Pagé qui a une médaille, écoute, c'est pas rien, médaille de l'Assemblée nationale. Fait que, voilà. Oui, mais encore là, il s'implique beaucoup, Martin. Il y avait des jeunes qui n'avaient pas de bicyclette, là. Puis il a donné des bicyclettes aux jeunes qui en manquaient. J'ai vu ça sur Facebook. Malheureusement, on n'a pas eu de communiqué de presse là-dessus, mais moi, je l'ai vu. Il y a des gens... Martin Pagé, pour notre région, c'est vraiment un personnage qui s'implique et qui est très sensible à ce qui se passe chez nous. C'est un poulet bionique. Il n'y a pas d'autres mots pour le décrire. Je cherchais l'expression. Christian, en fin de semaine, Émile Bilodeau, qui sera ici samedi. Oui, Émile Bilodeau, qui est un des artistes les plus populaires de la relève en chanson au Québec depuis des années. On a un extrait, si tu veux, on peut écouter ça, Michel. Sur le bord, il me dit « Hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? » Et j'ai dit « Non, ça va, je vais marcher, hey! » Et j'ai dit « Non, ça va, je vais marcher, Comme on voit là-dessus, Michel, tu as vu, hein, les gens sont pendus à ses lèvres. C'est un jeune... vraiment très, très prolifique, un auteur, compositeur, interprète. C'est nouveau, c'est pas... ça fait quelques années déjà qu'il roule sa bosse, au moins un bon 3 ans, et c'est vraiment la coqueluche, je dirais, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il y a des gens que je connais qui sont dans la quarantaine, qui adorent ses textes. Ses textes sont très sympathiques. Émile va être là, donc, samedi, à la salle Edwin Bélanger. En présentiel, donc, on a au-delà d'une centaine de personnes, tout près de 120, je crois. Il reste à peu près une vingtaine de places, 20-25 places. Et on a aussi le lien web que c'est possible d'acheter pour que vous l'écoutiez dans le confort de votre salon. OK, parce que c'est pas tout. Tu le disais la semaine passée, c'est pas tous les artistes ou pas tout le monde qui va aller sur la web diffusion. Non. Donc, il faut s'informer avant pour être certain qu'ils le font. Donc, Émile Bilodeau, si on ne peut pas aller en salle, vous l'achetez. Est-ce qu'on peut dire le prix? Comment ça coûte pour... Oui, certainement. Un lien, en fait, Internet, c'est 25 $. Alors, forcément, ça revient pas trop cher parce que j'imagine que tu n'es pas tout seul à la maison. Exemple, tu es avec ta conjointe. Ben là, si tu divises ça par 2, ça fait pas très cher. Le billet en salle est un petit peu plus cher, mais on vit pas la même expérience. Il faut le savoir. Tu disais que c'est pas tous les spectacles qu'ils sont en web diffusion. Tu as bien raison. Au Philippe Fabrique, le lendemain, c'est un spectacle de cirque. On est vraiment content de recevoir ce show-là. C'est une des premières fois en 20 ans qu'on reçoit du cirque aux Arts de la scène de cette ampleur-là, parce que habituellement, ça n'entre pas à la salle Edwin Bélanger. Comment tu as fait? C'est ça de gymnastique que vous avez fait? C'est plus eux autres qui l'ont fait. Philippe Fabrique, la gymnastique, parce qu'on a réussi... ils ont fait un spectacle un petit peu plus petit pour tourner en temps de pandémie. Et là, même à ça, c'est quand même compliqué. Il faut avoir des ancrages, il faut avoir des choses pour les acrobates. Alors là, on fait des petits tours de passe-passe, puis on réussit. C'est un spectacle qui est génial. Philippe Fabrique, vous les avez peut-être connus à Québec il y a quelques années de ça. Ils ont remplacé le Cirque du Soleil, entre autres à l'Agora. Il y avait des spectacles gratuits tous les soirs de l'été, organisés par la Ville de Québec. Philippe Fabrique était là et ils étaient l'année dernière à Place Jean-Béliveau, devant le centre Vidéotron. Donc, c'était vraiment des artistes de cirque qui tournent partout dans le monde et on a la chance de les avoir avec nous samedi. Le spectacle, il est à 16h, Michel.
OK, c'est dimanche après-midi. Oui. Bon, est-ce que ce spectacle-là est sur la web diffusion? Non, celui-là, il ne l'est pas. Ça serait trop complexe. Le cirque, là, ça demande énormément, bon, tu vois, d'acrobatie et tout ça. Ça prendrait multiples caméras, trop de travail à faire de ce côté-là. Et c'est un show qu'il faut voir en personne, je pense, plus que de regarder à la télé. Il reste de la place et c'est un show familial. C'est pas pour les enfants. Toi et moi, on peut y trouver notre compte là-dedans comme des plus petits. OK. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Il y a encore beaucoup de billets disponibles. Il doit y avoir encore une 50aine de billets disponibles pour dimanche 16h. Le show dure 1 heure. Alors, c'est parfait parce que en fin de journée, après la sieste des enfants, on peut venir au spectacle. On va souper après au resto ou encore, ben, on va simplement au spectacle directement. C'est à 16h, salle Edwin Bélanger. OK. À venir? À venir, on a du cinéma. Très bon film cette semaine avec Robert De Niro, En guerre avec grand-papa. Et on a, à partir de vendredi, un film avec Liam Neeson qui s'appelle Un honnête voleur. Mais j'aimerais te parler, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, de la belle collaboration qu'on fait avec nos amis du Club Richelieu. Le Club Richelieu, comme on en a parlé la semaine dernière, peuvent pas, évidemment, faire... Club Lyon, excuse-moi, je me suis trompé. On a trop de collaborations, c'est le Club Lyon. Donc, le Club Lyon, qui faisait le stop payant, qui faisait le cocktail Monaco, ben là, ça n'aura pas lieu. Alors, on a, suite à l'idée de Jean Thibault, remis sur les rails les shows de confinement, si on veut. Et c'est un spectacle qui va être web diffusé sur la page Facebook du Club Lyon. Et c'est Nicolas Moreau, un gars de Montmagny, que tu connais sans doute, avec Jeff Raby, un multi-instrumentiste, le gars qui joue de la mandoline, de la basse, de la guitare. C'est vraiment 2 super musiciens. Et ce show-là est gratuit, mais on encourage les gens à faire un don. Tous les dons ramassés ce soir-là vont aller à 100% à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny via les bonnes œuvres du Club Lyon. Alors ça, c'est vendredi soir à 20h. Ça se passe au cabaret, à la salle Promutuelle, juste à côté de la salle Promutuelle. Et sinon, en ligne, bien, sur le Facebook des Lions. Bon, c'est ça. Il est diffusé sur le web aussi. Oui, diffusé sur le web. Et là, ben, il y aura un petit lien dans le bas de la page où les gens vont pouvoir aller cliquer pour faire un don. Et il y aura des reçus d'impôts, etc. Et ça coûte combien, tout ça? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Les gens peuvent l'écouter, mais on encourage à faire un don. Ne serait-ce que 5 ou 10 $. Bon, on fait ça comment? Il y a un lien dans le bas. Vous cliquez là-dessus, vous entrez votre numéro de carte de crédit et vous allez recevoir la confirmation de paiement. Et l'argent va à la fondation de l'Hôtel-Dieu. Les Arts de la Scène ne gardent absolument aucun pourcentage de ça. Le Club Lyon remet 100% des sommes. Alors, c'est vraiment, vraiment une très, très belle œuvre. Et c'est une des façons d'encourager les fondations ces temps-ci. Bon, je pense qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent avec le Club Lyon aussi, avec les Arts de la Scène. Effectivement. Puis avec les médias aussi. La guignolée des médias, qui est le 3 décembre, si je ne me trompe pas. Alors, on va avoir le même genre d'événement. Et là, ben, il y aura toute la journée des activités dans différents médias pour souligner la guignolée. Mais le soir, il y aura un spectacle bénéfice aussi. OK. Est-ce qu'on connaît l'artiste? Pas encore. OK. On connaît, mais on ne veut pas... Exactement. On se garde des petites surprises. On garde le punch? Oui, on garde le punch. Alors, ce vendredi, 20h, Nicolas Moreau et Jean-François Raby, un duo vraiment génial. Et c'est sur la page Facebook du Club Lyon. OK. Maintenant, on rappelle qu'aujourd'hui, spectacle pour enfants. À 10h ce matin. Ouais. Est-ce que si jamais des gens voulaient se connecter sur le web, ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire. Il s'agit qu'ils aillent sur le site des Arts de la Scène, vont sélectionner le spectacle Les Supersoniques, achètent leur billet, ils reçoivent un billet électronique et ils cliquent sur le lien pour écouter le show. OK. Et Émile Bilodeau, c'est samedi. Et Flip Fabrique, c'est du cirque, c'est dimanche. Et bien sûr, au cinéma... Alors, on a Robert De Niro jusqu'à demain soir? Jusqu'à jeudi soir, effectivement. Et puis vendredi, la nouveauté avec Un honnête voleur avec Liam Neeson. Bon, ça termine toujours le jeudi soir, le cinéma, c'est toujours les nouveaux films. Oui, les nouveaux films. Est-ce que le monde participe un peu au cinéma? Oui, bien, ça dépend des films, évidemment. Hein. Là, les films sont bons. Ces temps-ci, on est chanceux parce que les distributeurs font attention à leur sortie de films. Mais on est bien, bien content de ça. Il faut voir que dans la plupart des autres villes, il n'y en a pas de cinéma actuellement. Hein. C'est fermé. Ouais. Alors, profitons-en le temps qu'on est ouvert. Encore une chance qu'on a à Montmagny. Et voilà. Merci, Christian. Merci, on se retrouve Michel. la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Bonne journée. Christian Noël de la Corporation des Arts de la Scène de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive et après quoi, on a les avis d'essai et Gilles Desjardins est avec nous de la Légion royale canadienne pour nous parler du jour du souvenir. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur.
Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les entités de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 28 octobre, une voiture électrique s'ajoute à la flotte de véhicules de la ville de Montmagny. Comme l'une de ces voitures de service était rendue en fin de vie, la ville de Montmagny a décidé de se tourner vers un modèle 100% électrique pour la remplacer. Depuis le début du mois d'octobre, une Chevrolet Bolt EV 2020, acquise chez Thibaut GM Montmagny, fait donc partie de la flotte de véhicules de l'administration municipale, la première automobile de ce type. Et comme se déroule en ce moment, ou comme se déroulait parce que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était la semaine nationale du véhicule électrique. Je ne savais pas qu'il y avait une semaine nationale du véhicule électrique, mais oui, il y a une semaine du véhicule électrique et durant cette semaine, on s'est porté acquéreur de cette voiture électrique. Donc, on a choisi ce moment pour l'annoncer. Parce qu'ils sont de plus en plus autonomes, performants et abordables grâce au programme Rouler vert, les véhicules électriques gagnent en popularité. Et comme nous sommes soucieux de limiter notre impact environnemental, nous nous devions de tenter l'expérience. L'achat d'un second véhicule électrique pour le service des travaux publics et des infrastructures est déjà prévu au budget de la présente année de confier le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Donc, une voiture électrique qui s'ajoute à la flotte de véhicules de la ville de Montmagny. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui, mercredi 28 octobre. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 29 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Armande Masson, épouse de feu M. André Robin. Elle était la fille de feu M. Omer Masson et de feu Dame Yvonne Thériault. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, vendredi 30 octobre, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny.
Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire ainsi que le respect des normes sanitaires émises à ce moment par le ministère de la Santé. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène, de la résidence du manoir Saint-Louis, ainsi que la docteure Annie Mercier pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 19 octobre 2020, est décédée Mme Denise Fortin, épouse de feu M. Rosaire Saint-Pierre. Elle demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur présence et les excellents soins. Compte tenu des circonstances liées à la pandémie, les membres de sa famille se réuniront dans l'intimité pour lui rendre hommage. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire de la Duranté Fils de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou messages de condoléances, maison funéraire de la Duranté Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, c'est M. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, Côte-du-Sud. C'est long? Oui, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle Bernatchez. Il y a beaucoup de monde qui nous le demande. Ben oui. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Pas pire, malgré la pandémie. Ah, c'est ce que tout le monde nous raconte, hein? Oui, c'est comme disait le vieux dicton, ça va bien aller. Comme légionnaire, on essaye de passer au travers comme tout le monde en respectant les règles de nos gouvernements. Et c'est pour ça que vous êtes ici pour en parler. Exactement. D'abord, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, Côte-du-Sud. Expliquez-moi, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec plaisir, monsieur. Nos filiales sont toutes numérotées, les autres. 150, ça veut dire qu'on a été la 150e branche au travers le Canada. C'est un peu comme le principe des chevaliers de colon, là, qui s'appelle le Conseil 2834 de Montmagny. C'est ça, oui. Ça veut dire que c'est tout à partir de la branche numéro 1. La Légion a été formée en 1926. Ça, c'était à la suite de la dernière guerre. Ça s'est parlé avant. Il y avait un comité canadien. Puis la Légion, d'ailleurs, c'est la Légion royale canadienne. Il y a des légions royales dans presque tous les pays du Commonwealth. Bon, ça a été fondé pourquoi? Ça, c'est pour perpétuer le souvenir du service militaire. Avant de vous expliquer ça, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle Bernatchez. Allez-y. Bernatchez, c'est le major général Paul-Émile Bernatchez, le frère de monsieur, je sais pas, vous devez vous rappeler de monsieur Paul-Eugène Bernatchez, qui a eu un bureau d'optométriste sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pendant une quarantaine d'années à Montmagny, là, un grand monsieur. Puis aussi monsieur Laurent Bernatchez, qui a été évaluateur pour la ville. Et ce sont des gens qui sont décédés présentement. Monsieur Bernatchez était colonel dans le 22. Monsieur Bernatchez a été aussi il a fini major général. Il a été aussi vice-chef de la défense. On peut dire que c'est notre plus grand héros magny-montois qu'on a eu. Lui, il a fait la guerre, un fait de guerre. Le major Paul Triquet, il était capitaine dans le temps. Le seul Canadien-Français qui a eu la Croix de Victoria, la plus haute décoration militaire du Commonwealth britannique. C'était son commandant, celui qui l'a recommandé, c'était le colonel, il était colonel dans le temps, qui commandait le Royal 22 à Ortona. Le major général Bernatchez maintenant, qui était colonel, c'est lui qui a recommandé la Croix de Victoria à M. Triquet pour son acte de bravoure qui a coûté la vie aussi à un magny-montois, M. Walter Walsh, membre de la famille Walsh. Donc, disons que presque toutes les années, la famille Walsh déposait une couronne au cénotaphe. Ça, c'est, je pense que c'est un des derniers magny-montois qui a donné sa vie pour la patrie à la guerre. Fait que ça, le major général Bernatchez, étant donné que c'est un très grand héros de guerre, là, lui-même, le major, il a failli être tué parce que sa Jeep avait explosé. Heureusement, il n'était pas dedans. C'est lui qui commandait le Royal 22e, cette compagnie-là du Royal 22e, en Italie.
à Ortona, ça fait partie de la bataille du mont Cassino, là, quand ils ont défait le célèbre monument, l'abbaye Saint-Benoît. Ça, c'est les Alliés qui l'ont bombardé parce que les Allemands se cachaient dedans. C'est pour ça qu'on l'a appelé Bernatry. D'ailleurs, le quartier général de la bâtisse 1613 à Valcartier s'appelle l'édifice Bernatry. Ça, c'est... En honneur de M. Bernatry. En honneur de M. Bernatry, un très grand Magny-Montois. Bon. La Légion canadienne. Oui, monsieur. Ça fait quoi, la Légion canadienne? La Légion canadienne. On a M. Bernatry à l'écran. Oui, c'est ça. La Légion royale canadienne, ça a été fondé, comme on vous dit, au Canada en 1926. Eux autres, la devise de la Légion royale canadienne, comme vous voyez sur ma montre, c'est « Nous nous souviendrons ». C'est perpétuer le souvenir de ceux qui sont décédés à la guerre, perpétuer le souvenir de ceux qui ont fait du service, parce que quand on parle de conséquences de la guerre, on parle des morts, ceux que le nom est gravé dans la pierre au cénotaphe, ceux de la région, le nom est gravé dans la... Mais en seulement, ça arrive souvent qu'on oublie la souffrance de ce monde-là. Moi, j'ai un grand-oncle qui a été à la guerre, là, puis il n'y avait pas d'auto, puis mon père le menait souvent à l'hôpital des vétérans, qui fait partie maintenant du CHUL, là. On ne va pas savoir, il y en avait encore de la Première Guerre mondiale qui ont passé quasiment toute leur vie dans un poumon d'acier dans les hôpitaux parce qu'il a été gazé à la Première Guerre, là, vous savez, le célèbre gaz moutarde que les Allemands ont utilisé. Imaginez-vous la souffrance de ce monde-là. Puis en avant encore, quand... je parle quand tu étais jeune, là, parce que quand même, les héros de la Première Guerre, il ne reste plus grand vétéran de la Première Guerre. Le dernier est mort là, à 100 quelques années. Là, les dernières années, j'étais encore actif dans l'armée. Fait que à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça m'a toujours frappé, moi, de voir ça, la souffrance qu'il y a eu. Parce qu'il ne faut pas rien que parler des morts. Imaginez-vous, il y a eu beaucoup de familles qui ont eu à vivre avec des membres handicapés tout le reste de leur vie. La Légion, c'était un peu ça. C'est perpétuer le souvenir. Parce que... De quelle façon? À part le jour du souvenir qu'on rappelle au cénotaphe à l'église Saint-Thomas? Ça a été, à un moment donné, il y avait beaucoup de... Les légions avaient des bars, il y avait des choses pour toutes les familles. C'était sur la rue de la Gare, les célèbres veillées. Vous vous rappelez les célèbres veillées, d'ailleurs, c'est eux autres, vous vous rappelez les petits balles à l'huile? Ben oui. D'ailleurs, le défunt poste CKBM, c'était probablement son plus gros. Ça avait commencé là, ça. Parce que les veillées du bon vieux temps qui appelaient, il y avait la Légion ici, c'était immense dans le temps, il y avait beaucoup de membres actifs. Puis autre temps, autre mœurs, c'est un petit peu pareil, parce qu'il reste quelques légions qui ont encore des locales, mais presque plus. Vous autres? Non, nous autres, on n'en a plus. Le manège militaire nous prête un petit coin pour mettre nos affaires. On fait nos réunions. On essaye d'encourager toutes nos entreprises locales. Là, quand des fois, on fait nos réunions au La Fontaine, où on peut faire à Rive. On essaye d'encourager nos villes locales. Mais nous autres, c'est qu'à Montmagny, on n'est pas gros. Puis un petit peu partout, là, on s'en cachera pas. C'est le protocolaire qu'on fait. Il y a toujours la fameuse cérémonie du 11 novembre. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Parce que quand je disais, là, on perpétue, nous autres, le souvenir, pas juste des morts. Ceux qui ont donné leur vie, ils sont en haut de la pyramide. Mais ensuite de ça, on perpétue le souvenir de tous ceux qui ont fait du service. On perpétue le souvenir de tous ceux qui ont fait du service. Qui viennent de Montmagny, qui sont originaires de la place. Oui. Qui fait partie de la Légion? Les anciens militaires. Vous en êtes un? Oui. Les anciens militaires, quel que soit leur état de service, comme ceux-là qui ont fait l'armée régulière. L'armée de réserve, maintenant, c'est un peu comme la régulière. Parce que je peux souligner qu'ici à Montmagny, on a une branche de 59e batterie qui est une armée de réserve. Puis on était quoi? Quand j'étais le dernier actif, on était 25 membres environ actifs, là. Puis on a tout rattaché à Valcartier, naturellement, attaché à la 35e brigade qui est à Québec. En tout cas, on est tout rattaché pareil avant. Aujourd'hui, les qualifications qui exigent, c'est les mêmes. On a 12 membres qui sont allés en Afghanistan, qui servent maintenant, la majorité servent avec la régulière. Donc, notre commandant, le lieutenant-colonel Garon, qui a été lui aussi en mission, qui a travaillé avec l'armée américaine beaucoup.
disons que c'était un honneur d'avoir... c'était un réserviste, mais seulement qu'il commandait beaucoup de réguliers et des hauts gradés de l'armée américaine. C'était un type formidable qui a montré ça, puis on savait ça. On a 12 membres sur une 20-25 environ, là, ça commence à faire loin, qui ont été en Afghanistan, qui ont servi en Afghanistan. Okay. Vous faites quoi pendant vos réunions? Quand vous vous réunissez, vous parlez de quoi? La Légion? Oui. On parle de toutes sortes de choses. D'abord, on parle de ce que c'est qui va se passer. On a des élections, on est élu un conseil un membre de direction. Puis après ça, ben là, on a divers sujets du jour. Comme exemple, le fonds du coquelicot. À qui qu'on va le donner cette année? Okay. À ce moment-là, comme l'année passée, on ne l'a pas donné, étant donné que moi, pendant la pandémie, on a arrêté ça parce qu'on a dit, on se souvient, l'argent est là. Parce que le fonds du coquelicot, c'est un fonds qui ne peut pas servir autre chose que des dons. Ça, on a notre fonds général, puis on a le fonds du coquelicot. Le fonds du coquelicot, il ne sert uniquement à nos dons. Puis ça, allez-vous chercher beaucoup d'argent avec ça? Allez-vous chercher beaucoup d'argent? L'année passée, on a été chercher autour de 2000 $. Je ne pourrais pas vous donner le monde exact. Soit le temps passant, je voudrais remercier publiquement M. Rouleau du Coop IGA qui nous a donné un coup de main parce que juste là, on a ramassé quelque chose comme au-delà de 800 $. Ça, on l'a remercié par lettre, mais quand il y a moyen de le remercier publiquement, ça a été un gros coup de main. Okay. Donc, cette année, malheureusement, comme tout le monde, avec la pandémie, étant donné les mesures de distanciation, les mesures hygiéniques surtout. On va en parler après la pause. Racontez-moi les médailles que vous avez sur votre veston. OK. Ça représente quoi? D'abord, vous avez... Est-ce que vous avez été dans l'armée? Est-ce que vous avez combattu? Non. Okay. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas combattu. J'ai fait beaucoup d'exercices aux États-Unis, mais je n'ai pas fait de mission. J'ai été... parce que ma carrière, elle s'est interrompue, moi. J'ai travaillé une quinzaine d'années pour la Banque nationale, comme vous, M. Montmigny. Puis ensuite, je suis revenu à l'armée, parce que j'avais la passion. Alors, je m'ennuyais, je vous dis, pendant les 15 ans que j'étais à la Banque nationale, là, mon béret, qui n'était pas celui-là, naturellement, était sur le bord, puis je vais dire un jour, je vais la remettre. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis, je vous arrête? D'accord. Ça, c'est des médailles militaires. On va arrêter quelques secondes. Oui, monsieur. Puis vous allez me raconter c'est quoi ça, ces médailles-là. Avec plaisir. Puis on va parler aussi là, de la pandémie, tout ce que ça cause. Oui, monsieur. Et si jamais on veut un coquelicot, comment on peut se le procurer. Restez avec nous. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion canadienne, la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, Côte-du-Sud. La maison de ta fille, ça te plaît? Elle m'a donné la chambre de mon petit-fils. Il est pas très content. Alors, tu aimes la chambre? Écoute, je voulais pas que ça se passe de cette façon. Je veux juste récupérer ma chambre. Moi, j'accepterai pas ça, Peter. J'exigerai de récupérer ma chambre ou je déclarerai la guerre. Déclaration de guerre. Rendez-moi ce qui m'appartient ou faites face aux conséquences. Sauf qui peut! L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je rappelle que notre invité, c'est M. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion royale canadienne de Montmagny. On parlait de vos médailles. Oui, monsieur. Alors, racontez-moi, c'est quoi ces médailles-là? Et là, vous me dites que vous n'avez pas combattu, mais vous avez des médailles. Oui. Alors, il faut nous aider à comprendre ça, parce que l'armée, pour nous autres, c'est un peu loin de nous, là. Oui. Disons que ça, c'est un CD qui s'appelle Canadian Decoration ou Décoration canadienne. Ça, vous en avez 3 types. La première, la CD ordinaire, là, ses médailles sont marquées à nos noms, naturellement. La CD ordinaire, la première s'obtient au bout de 12 ans de service, de fiers et loyaux services. Il faut que vous soyez douette comme l'épée du roi. Ensuite, la première agrafe à 22 ans de service. Puis la deuxième agrafe à 32 ans de service, de loyaux services. Ensuite, ça, c'est le jubilé d'or de la reine, parce que faut que vous compreniez que le commandant en chef des forces canadiennes, c'est la reine Élisabeth II.
Ça a toujours été ça, comme toutes les armées du Commonwealth. Donc, c'est symbolique, mais c'est ça. Un peu comme la poste royale. C'est pour ça qu'on s'appelle la Légion royale, à cause le Canada fait partie du Commonwealth britannique. Puis l'autre, c'est le jubilé de diamant de la reine. L'autre bord, c'est des médailles de la Légion. Celle-là, c'est la médaille pour Beaumont-Hamel, quand le régiment de Terre-Neuve s'est fait la Légion a fait frapper une médaille du 100e anniversaire de Beaumont-Hamel. Quand le régiment de Terre-Neuve s'est tout fait complètement anéantir à la bataille de Beaumont-Hamel. Ça, c'était en France, dans la région de la Somme, là, dans 1916, je crois, là, parce qu'il y a eu beaucoup de batailles, je ne peux pas tout m'en souvenir, là, mais en 1916, le régiment de Terre-Neuve, tous les volontaires de Terre-Neuve, appelé le Newfoundland Regiment, ils sont tous faits décimés, tous d'A à Z. Du commandant au dernier soldat. Ça, c'est une médaille commémorative. Celle-là, c'est ma médaille d'officier de la Légion. Puis celle-là, c'est la médaille du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Là, il y a des médailles à peu près pour tous les faits. Les faits de guerre, je ne pourrais pas toutes vous les nommer, là, il y en a une carte, ça, de longue. C'est sûr que la plus grosse, là, c'est la Croix de Victoria. Puis le dernier Canadien-Français qu'il a eu, c'est M. Paul Triquet. Ça, la Croix de Victoria, elle se descend quasiment toujours en temps de guerre. Ça, c'est un très, très, très haut fait. Hein. Monsieur Desjardins. Oui, monsieur. La dernière guerre, 39-45, c'est terminé en 45, bien sûr, en juin 45. Oui. Là, on rappelle le jour du souvenir. Est-ce que ça fait 75 ans de ça? Oui. Vous parlez du souvenir. Est-ce que les gens se souviennent de ça? Parce que, bon, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont vécu la guerre, qui ont été à la guerre, qui ont combattu pour nous autres. Maintenant, ça fait 75 ans. On rappelle, il fait toujours froid en plus. C'est ça. Le 11 novembre, c'est toujours une journée froide, là. Est-ce que les gens se souviennent de ça? Oui. Je vous dirais que, principalement depuis quelques années, les gens se souviennent encore plus. Pourquoi? Parce que, je le sais pas. C'est dur à expliquer, mais des coquelicots rouges, là, on en a donné, on les donne. Soit du temps passant, le monde peut faire des dons, mais sauf qu'on les donne. Ça a toujours été ça. On les vend pas, on les donne. Sauf que le monde font un don qui servent à d'autres choses. Je sais pas pourquoi. Principalement, ça, je dirais qu'il y a eu une recrudescence depuis l'Afghanistan. Quand les Canadiens ont commencé, quand il a commencé à avoir des morts, surtout quand les noms de, je sais pas, Woodward, Goddard ont été remplacés par des Blanchettes, des Bernier, etc., etc. Là, à ce moment-là, là, ça... vous avez pu le remarquer, vous aussi, M. Montmigny, que depuis ce temps-là, le monde, d'abord, les journaux se sont intéressés à la chose beaucoup. Puis, ça l'a comme ramené un peu le souvenir que la guerre pouvait être là. Il y a eu beaucoup moins de... Aussi, je me rappelle, dans les années 90, là, il y avait des grosses contestations anti-militaires, là, si vous vous rappelez, dans les années 90, à un moment donné, là, quand on sortait de Valcartier, on était quasiment obligé de sortir en civil. Parce qu'il y avait eu toute une grosse polémique qu'il y avait eu à Saint-Hubert puis à Saint-Jean, étant donné que tout l'automne, c'est les tests d'endurance physique. C'est l'endurance physique, là, c'est les tests physiques. À ce moment-là, le monde, il travaillait en uniforme de combat. Parce que dans ce temps-là, on avait un uniforme qui s'appelait l'uniforme de travail. Qui n'était pas... parce que l'uniforme de combat était complètement kaki dans le temps, puis... disons qu'il y avait beaucoup plus de contestation des forces canadiennes, de l'armée, que maintenant. Parce que quand on sortait, là, le monde se faisait quasiment tirer des tomates, puis il y a même des militaires qui se sont fait attaquer même à Montréal, là, ça on le sait. Là. Il y a une capitaine qui me comprenait, une madame en plus, que je t'ai fait attaquer parce que c'est qu'on représentait, en tout cas, ce que c'est que ces gens-là voulaient pas. Mais après l'Afghanistan, quand ça a commencé avec la Bosnie-Herzégovine. Pas le temps pour ça, il y a beaucoup de monde de Montmagny qui sont allés en Bosnie.
Puis ça a continué avec l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a du monde de Montmagny qui ont perdu la vie en Bosnie puis en Afghanistan? Oui. OK. Donc, on rappelle le souvenir maintenant? Malheureusement, oui. On va vous dire oui parce qu'on a un autre groupe qui s'appelle Vétérans Canada maintenant, qui sont nos cousins. Eux autres sont beaucoup plus jeunes que nous autres. Eux autres, ils se spécialisent dans un peu comme faire oublier ce qu'ils ont vu là-bas. Là. À ce moment-là, ça, ils viennent nous voir ici à l'occasion, il y a des événements. On les perpétue, eux autres aussi vont donner une couronne, puis ils ont deux membres qui vont là. Puis à chaque fois, nous autres, toutes les cérémonies canadiennes protocolaires, comme exemple, nous autres, à Montmagny, on souligne toujours l'anniversaire de la Confédération, étant donné que Sir Étienne Pascal Taché, c'est un des pères de la Confédération, même un des ceux qui l'ont mis le premier sur papier, tant qu'il était premier ministre du Canada. Puis à ce moment, puis il est revenu juste avant de mourir à la Conférence de Québec. Ça, c'est M. Taché, c'était un très, très grand homme d'histoire. Ça aussi, c'est probablement notre plus grand personnage historique, là, quand c'est un des pères de la Confédération canadienne, puis c'est un des premiers à l'avoir mis sur papier, hein, M. Taché. M. Desjardins, le temps passe vite, là. Oui, monsieur. Là, vous avez un certain âge, un âge respectable que je respecte. Ah oui. Mais là, vous, quand vous ne serez plus là, parce que je sais que vous tenez beaucoup à cœur à votre Légion canadienne. Il va arriver quoi? Est-ce que vous avez de la relève? Oui. Présentement, il y a des jeunes qui embarquent avec vous autres? Oui, on a des jeunes. Parce qu'on a aussi ceux qui supportent le corps de cadets. La plupart sont des anciens militaires. Puis les corps de cadets, soit du temps passant, je tiens à féliciter personnellement les corps de cadets. Moi, j'en ai jamais fait partie, même si c'est moi qui signe leur chèque. J'en ai jamais fait partie. J'en ai ni comme militaire, ni comme cadet. Puis, je vais vous avouer, M. Montmagny, je lève mon chapeau à ce monde-là. Parce que ça prend de la patience avec les jeunes. Disons qu'il faut qu'ils trouvent du financement. Puis, je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de personnages qui sont devenus importants. Exemple, je pense à Pierre Blais, qui a fini juge, ministre. Dans le temps, son garçon est encore là-dedans, lui et tout. Il y en a beaucoup, là, je ne commencerai pas à en nommer plus, c'est le nom qui me vient à la tête. C'est savoir qu'il y a de la relève. Il y a le corps de cadets qui leur donne du civisme, de la discipline, de la façon. Puis il faut faire attention aujourd'hui, quand on dit discipline, là, les corps de cadets, tu ne commences pas à crier après le monde. C'est des jeunes entre 12 à 18 ans. Ça, eux autres, je les félicite parce que j'aime pas mal mieux voir, moi, mais j'ai eu des enfants. J'aimerais pas mal mieux voir mes enfants au manège militaire qu'ils voient traîner dans la rue. Puis, en terminant, il n'y a pas de coquelicot? Non. Il n'y a pas de jour du souvenir cette année? Oui. Est-ce qu'il y a de quoi de spécial en quelques secondes? Certainement, M. Montmagny. À la Légion, c'est sûr que via notre devise, nous nous souviendrons, on ne peut pas laisser passer ça. Il va y avoir une cérémonie très intime, tout en respectant les règles gouvernementales des deux paliers. Au Cénotaphe, c'est sûr et certain que le 11 novembre, la Légion va s'occuper d'avoir une cérémonie. C'est déjà pas mal tout canné, sauf qu'on ne peut pas l'annoncer, étant donné que ça provoquerait un attroupement. Même si vous le dites tout à l'heure, le jour du souvenir, ça s'est remonté parce que dans 4-5 dernières années, là, le monde n'avait jamais vu le monde de même au Cénotaphe depuis les années 70. Et, avec l'Afghanistan, ça a aidé beaucoup. Sauf qu'on le publiait un peu plus, mais c'est sûr, le but premier de la Légion canadienne, c'est se souvenir. C'est se souvenir. C'est ça, c'est notre but premier. Merci beaucoup, M. Desjardins. Pas, M. Montmagny, on va s'en souvenir. Merci. Il faut m'en souvenir, vous allez vous en souvenir. Ah oui, c'est sûr. Gilles Desjardins, C2D. Ça veut dire? Canadian Decoration numéro 2, 32 ans de service. Minimum, comme dirait mon ami I.A. Tremblay. Président, Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, Montmagny-Côte-Sud. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait un grand plaisir. Puis l'année prochaine, tu as souhaité que ça va être mon vice-président, M. Nicolas Pratt de Saint-Cyril, un ancien blindé, qui va monter sur le siège. On verra bien. Parfait. Merci beaucoup, M. Desjardins. Bienvenue. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny.
regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, naturellement, on parle toujours de la COVID-19, particulièrement pour notre région. Hier, peut-être une petite augmentation, 66 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Pour notre région, pour la MRC de Lillet, 54 cas, ça a monté. Au total, c'est 40 cas guéris et qui se traduit par 14 cas au final qui ne sont pas guéris. Et pour la MRC de Montmagny, 57. Je suis resté un peu surpris de voir ce chiffre-là. Au total, c'est 35 guéris et 22 actifs. Je pense que c'est la première fois là, qu'on vit autant de cas actifs dans la MRC de Montmagny et dans la MRC de Lillet. Donc, on ne fait pas exception. Ça monte, sauf qu'il faut, je vous le rappelle, suivre les consignes du mieux que l'on peut et rigoureusement, je vous dirais, parce qu'on est une zone orange. Et si on veut rester une zone orange, ce qui nous permet, les restaurants sont ouverts, tout fonctionne presque normalement, là, en respectant les consignes et naturellement, ça nous permet justement de pouvoir presque vivre normalement. Alors, c'est important là, de respecter les consignes pour que l'on garde ou que l'on diminue le nombre de cas dans la région. Et surtout, ce sont les décès qu'il faut éviter. Un décès, c'est toujours un de trop. Centre d'immigration, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, qui demande à la Ville de rendre publiques des informations manquantes sur le montage financier et ses retombées. Vous savez, hier, dans le bulletin nouvelle, on annonçait que les résultats du sondage SOM qui a été demandé par la Ville de Montmagny, alors que 55 % des gens se disent favorables si on a la subvention de 65 % pour le projet, évalué à 3 millions de dollars, ça veut dire 1 950 000. Alors, la Ville a dit, justement, et mentionné qu'elle irait de l'avant, je vais le dire au conditionnel, là, parce qu'elle irait de l'avant, mais il y a une marge d'erreur de 4,9 %, c'est ce que la Chambre de commerce mentionne, 55 moins 4,9 la marge d'erreur, la Chambre de commerce mentionne que c'est à peu près 50 % de la population qui est favorable. On disait qu'il y avait 6 % de gens qui étaient indécis ou n'ont pas voulu répondre et 39 % qui étaient contre. Donc, c'est une histoire à suivre. On recevra les gens de la Chambre de commerce prochainement là, pour nous parler de leur position dans ce dossier. Des gyms qui se rebellent, l'opposition se déchaîne, le contre-attaque. Certains gyms qui veulent ouvrir malgré l'interdiction par la santé publique. C'est à suivre, ce sera demain. Arrêtés à 215 km/h sur l'autoroute 20, plusieurs prennent l'autoroute 20 comme une piste de course. La Fondation Québec Philanthrope déploiera une aide financière de 400 000 $ pour les organismes de bienfaisance qui font avancer l'égalité des genres. Demain, on reçoit M. Claude Gagnon, qui viendra nous parler de sécurité, là, les petits boutons d'urgence qu'on a pour les personnes âgées. Puis il y aura notre chronique culinaire, bien sûr. C'est du temps nuageux, du temps froid pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.